En secourant un homme humble, le médecin était resté paralysé en voyant sa marque de naissance, la même que son fils avait lorsqu'il a disparu il y a de nombreuses années. Le docteur Alphonse Dubois était de garde de nuit à l'hôpital central lorsqu'il reçut un appel urgent. Un patient gravement blessé, victime d'un accident de voiture, était en route pour les urgences. En arrivant dans la salle, Alphonse se retrouva face à un jeune homme inconscient et gravement blessé. Son attention fut immédiatement attirée par une marque de naissance sur l'épaule du jeune homme, identique à celle de son fils disparu, Jean. Alphonse sentit une vague d'émotion. Était-ce possible ? Son cœur s'emballa alors qu'il procédait aux soins médicaux pour stabiliser le patient. Après des heures de chirurgie, le jeune homme était hors de danger, mais toujours inconscient. Le lendemain, lorsque le jeune homme commença à reprendre conscience, Alphonse décida d'engager la conversation. Il tira une chaise et s'assit près du lit du patient. « Bonjour, je suis le docteur Alphonse Dubois. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Le jeune homme cligna des yeux, confus. « Je ne me souviens pas de grand-chose. Je m'appelle Pierre. On m'a dit qu'on m'avait trouvé inconscient après un accident. » Alphonse observa de nouveau la marque, son cœur plein de questions. « Pierre, te souviens-tu de quelque chose de ton enfance, de ta famille ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. Pierre secoua la tête. « Pas vraiment. J'ai été élevé dans des orphelinats. Je n'ai jamais connu mes parents. » Alphonse sentit un pincement au cœur. Cela pourrait être une coïncidence, mais la ressemblance était frappante. Ce soir-là, à la maison, Alphonse partagea ses soupçons avec sa femme, Céline. « Céline, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit-il en s'asseyant dans le salon. Céline le regarda, curieuse. « Que s'est-il passé, Alphonse ?»« Nous avons reçu un patient nommé Pierre. Il a une marque de naissance exactement identique à celle de Jean, » expliqua Alphonse, la voix tremblante d'émotion. Céline resta silencieuse un moment, absorbant l'information. « Tu penses que cela pourrait être lui, notre Jean ?» demanda-t-elle, l'espoir brillant dans ses yeux. « Je n'en suis pas sûre, mais nous devons enquêter. Pierre ne se souvient pas de son enfance et a été élevé dans des orphelinats. Nous devons en savoir plus sur lui, » répondit Alphonse, déterminé. Céline serra la main d'Alphonse, sentant l'espoir renaître dans son cœur. « Nous ferons tout ce qu'il faut pour découvrir la vérité, » dit-elle fermement. La rencontre avec Pierre éveilla un mélange d'émotions et de doutes pour Alphonse et Céline. L'espoir de retrouver Jean était ravivé, et ils savaient que ce voyage serait plein de défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Déterminé à découvrir la vérité sur Pierre, Alphonse décida d'enquêter sur le passé du jeune homme. Lui et Céline commencèrent à visiter les orphelinats où Pierre avait été élevé, cherchant toute piste qui pourrait relier Pierre à Jean. Dans le premier orphelinat, un bâtiment ancien et usé par le temps, ils furent accueillis par Madame Thérèse, une femme d'âge avancé mais au regard chaleureux. Après avoir entendu leur histoire, elle consulta les vieux registres et apporta un dossier couvert de poussière. « Pierre est arrivé ici vers l'âge de 3 ans, » dit Madame Thérèse en feuilletant les pages jaunies. Il n'y avait pas beaucoup d'informations sur lui, juste qu'il avait été trouvé à la porte de l'orphelinat. Nous n'avons jamais rien su sur sa famille. Le manque d'informations était frustrant, mais Alphonse et Céline ne se découragèrent pas. Dans le deuxième orphelinat, une institution plus moderne, ils furent reçus par Marc, un employé dévoué qui se souvenait de Pierre. Pierre était un garçon tranquille, mais il semblait toujours porter un poids, comme si quelque chose le dérangeait profondément, commenta Marc. Il parlait peu de son passé, comme s'il ne voulait pas s'en souvenir. Tandis qu'Alphonse et Céline poursuivaient leurs investigations, Pierre commença à ressentir une connexion inexplicable avec les Dubois. Alphonse le traitait avec une gentillesse et une prévenance qu'il n'avait jamais connue. Céline l'accueillait toujours avec un sourire, lui donnant l'impression de faire partie d'une famille pour la première fois. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Alphonse aborda le sujet avec prudence. « Pierre, nous avons enquêté sur ton passé, et il y a certaines coïncidences qui nous font croire que tu pourrais être notre fils disparu, Jean. Nous aimerions te demander la permission de faire un test ADN. » Pierre resta silencieux un moment.
sentant la gravité de la situation. Je me suis toujours senti différent, comme s'il me manquait une partie de moi, dit Pierre en regardant Alphonse dans les yeux. Si cela peut éclaircir les choses, j'accepte de faire le test. Avec cette décision prise, Alphonse organisa tout pour le test ADN. L'attente était grande, et en attendant les résultats, ils continuèrent à enquêter, visitant plus d'orphelinats et parlant à quiconque pourrait fournir des informations pertinentes. Les jours qui suivirent à la collecte du test ADN furent remplis d'un mélange d'anxiété et d'espoir. Alphonse, Céline et Pierre trouvèrent du réconfort dans la compagnie les uns des autres, passant plus de temps ensemble et renforçant les liens qui commençaient à se former. Pierre, qui avait toujours vécu une vie solitaire, commença à ressentir la chaleur et la sécurité d'une famille. Alphonse et Céline le traitaient avec affection et respect, s'assurant de l'inclure dans toutes les activités familiales. Ils se promenaient ensemble dans le parc, prenaient des repas à la maison et regardaient même des films dans le salon, créant des souvenirs que Pierre n'avait jamais imaginé avoir. Un après-midi, alors qu'ils étaient réunis dans le salon, Céline apporta une boîte de vieilles photos. Les images capturèrent des moments heureux de la famille Dubois avant la disparition de Jean. « Tu aimerais voir quelques photos de notre famille ?» demanda Céline avec un sourire chaleureux. Pierre acquiesça, curieux. Tandis qu'ils feuilletaient les photos, Céline et Alphonse partagèrent des histoires de chaque image, décrivant des voyages, des fêtes d'anniversaire et des moments spéciaux. « C'était l'anniversaire de 5 ans de Jean », dit Alphonse en tenant une photo d'un garçon souriant avec un gâteau d'anniversaire. Il adorait les dinosaures à cette époque. Pierre observait attentivement, ressentant une connexion inexplicable avec ses souvenirs. Il se surprit à vouloir faire partie de cette histoire, comme si c'était ses propres souvenirs. Une nuit, alors qu'il se promenait dans le parc, Pierre s'ouvrit un peu plus sur son passé. « J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose », dit-il en regardant le ciel étoilé. « Vivre dans des orphelinats n'a pas été facile. Je n'ai jamais eu de vraie famille. » Alphonse posa la main sur l'épaule de Pierre, lui offrant son soutien. « Nous comprenons ta douleur, Pierre. Nous avons aussi ressenti le manque de notre fils toutes ces années. Si tu es vraiment notre Jean, nous saurons que le destin nous a donné une seconde chance. » Céline, toujours attentive aux sentiments de Pierre, préparait ses plats préférés et veillait à ce qu'il se sente à l'aise et aimé. Elle racontait des histoires de l'enfance de Jean, espérant que cela aiderait à réveiller un souvenir en Pierre. « Jean adorait jouer dans le jardin », dit Céline une fois en regardant vers le jardin. « Il passait des heures à explorer et à inventer des aventures. » Pierre sourit, essayant de s'imaginer dans ces situations. Il commença à réaliser que, quel que soit le résultat du test ADN, il formait déjà des liens profonds avec Alphonse et Céline. L'attente des résultats du test ADN était angoissante, mais le temps passé ensemble aidait à alléger la tension. Pierre commença à appeler Alphonse et Céline oncle et tante, ce qui les remplissait d'espoir et de joie. Enfin, le jour de la révélation arriva. Réunis dans le salon, la tension était palpable. Alphonse tenait l'enveloppe avec les résultats du test ADN, ses mains tremblant légèrement. « Quel que soit le résultat, Pierre, tu fais déjà partie de notre famille, » dit Céline avec une voix émue. Alphonse tenait l'enveloppe contenant les résultats du test ADN avec des mains tremblantes. Céline et Pierre étaient à ses côtés, leur visage reflétant un mélange d'anxiété et d'espoir. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Alphonse prit une profonde inspiration, ouvrit l'enveloppe et lut les résultats. Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'il trouva la confirmation qu'ils espéraient. « Pierre, tu es notre fils. Tu es vraiment Jean, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. Céline poussa un profond soupir, les larmes coulant sur son visage. Elle serra Pierre fort dans ses bras, comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. « Mon fils, nous t'avons enfin retrouvé, » murmura-t-elle, le bonheur brillant dans ses yeux. Pierre, encore en train de digérer la révélation, ressentit une vague écrasante d'émotions. Après des années d'incertitude et de solitude, il avait enfin trouvé sa famille. « J'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose. Maintenant je comprends, » dit Pierre en serrant ses parents dans ses bras.
La maison des Dubois fut envahie par une joie contagieuse. Ils passèrent la journée à célébrer, partageant des histoires et des souvenirs. Alphonse et Céline montrèrent à Pierre de vieilles photos, racontant son enfance et les moments heureux qu'ils avaient partagés avant sa disparition. « Tu adorais jouer sur cette balançoire », dit Céline en pointant une photo d'un petit Jean souriant dans le jardin. « Nous passions des heures ici, à rire et à jouer. » Alors que la nuit tombait, la famille se sentait plus unie que jamais. Pierre commençait à s'habituer à sa nouvelle réalité, se sentant de plus en plus chez lui. Cependant, le bonheur de la réunion fut interrompu par des événements inattendus. Le lendemain matin, Alphonse trouva une lettre anonyme dans la boîte aux lettres. Le contenu était troublant. « Attention à ce que vous avez découvert. Il y a des secrets qui doivent rester enterrés », disait la lettre, sans signature. Alphonse fronça les sourcils, inquiet. Il montra la lettre à Céline, qui fut tout aussi alarmée. « Alphonse, que signifie cela? Qui pourrait vouloir nous menacer maintenant ?» demanda Céline, la voix pleine d'inquiétude. « Je ne sais pas, mais nous devons être prudents. Nous ne laisserons pas cela gâcher notre bonheur, » répondit Alphonse, essayant de la rassurer. Dans les jours suivants, d'autres menaces voilées apparurent. Des appels mystérieux, des messages anonymes et même la sensation d'être observé. La joie de la réunion commençait à être éclipsée par la peur de l'inconnu. Alphonse décida de prendre des mesures. Il en parla à la police, signalant les menaces et demandant une protection pour sa famille. Pierre, malgré l'appréhension, était déterminé à affronter tout danger aux côtés de ses parents. « Je ne laisserai rien nous séparer à nouveau. Nous sommes une famille maintenant, et nous surmonterons cela ensemble, » dit Pierre avec fermeté. La famille Dubois était unie et déterminée à protéger leurs liens nouvellement retrouvés. Malgré les menaces, ils refusaient de laisser la peur dominer leur vie. Ils étaient prêts à affronter tous les défis qui se présentaient, renforcés par l'amour et la certitude d'être enfin réunis. Alphonse ne pouvait pas dormir. Les menaces anonymes et la sensation d'être observé pesaient sur son esprit comme un nuage sombre. Déterminé à protéger sa famille, il plongea dans l'enquête sur l'enlèvement de Jean. En examinant des documents anciens et des témoignages, Alphonse commença à remarquer un schéma inquiétant. Plusieurs noms de personnes influentes et puissantes revenaient sans cesse. Des figures qu'il connaissait bien, y compris d'anciens collègues et des amis proches, semblaient être liées d'une manière ou d'une autre à l'enlèvement. Un après-midi, alors qu'il examinait d'autres documents dans son bureau à domicile, Alphonse trouva une piste cruciale. Une lettre confidentielle adressée à l'un de ses anciens collègues, le docteur Ernest Salazar, mentionnant un accord lié à un enfant disparu. La lettre datait d'un peu avant la disparition de Jean. « Céline, je pense que j'ai découvert quelque chose d'important », dit Alphonse en appelant sa femme. Céline entra dans la pièce, le visage reflétant l'inquiétude et la curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a, Alphonse ?»« Cette lettre, elle est adressée à Ernest Salazar. Il était un ami proche à l'époque. Il semble qu'il savait quelque chose sur la disparition de Jean. » Céline regarda la lettre, sentant un frisson. « Tu penses qu'Ernest pourrait être impliqué ?»« Je ne sais pas, mais nous devons découvrir la vérité. Cela pourrait être la clé pour comprendre qui est derrière tout ça. » Alphonse décida de confronter Ernest. Il fixa un rendez-vous discret dans un café isolé où il pourrait en parler sans être interrompu. Lorsqu'Ernest arriva, il semblait détendu, mais en voyant l'expression sérieuse d'Alphonse, son attitude changea. « Alphonse, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu as l'air préoccupé, » dit Ernest, essayant de paraître décontracté. « Ernest, j'ai besoin de connaître la vérité sur quelque chose de très important, » commença Alphonse en montrant la lettre. « Que sais-tu sur l'enlèvement de Jean ?» Ernest pâlit en voyant la lettre. Il tenta de dissimuler sa nervosité, mais Alphonse l'aperçut dans ses yeux. « Alphonse, c'est du passé. Pourquoi ressortir ça maintenant ?» dit Ernest en détournant le regard. « Parce que mon fils a disparu et nous avons maintenant découvert qu'il a été enlevé. Cette lettre suggère que tu en sais plus que ce que tu dis, » insista Alphonse, la voix ferme. Ernest soupira, réalisant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. « Il y avait une conspiration, Alphonse. Des gens puissants étaient impliqués. J'ai été contraint de participer. Si je ne collaborais pas, ils menaçaient ma famille. Je n'avais pas le choix.
avoua Ernest, les yeux pleins de remords. Alphonse ressentit un mélange de colère et de pitié pour son ancien ami. « Qui d'autre est impliqué, Ernest ? Nous devons savoir pour protéger ma famille, » exigea Alphonse. Ernest hésita, mais finit par révéler les noms d'autres figures influentes, y compris des politiciens et des hommes d'affaires, qui avaient orchestré l'enlèvement pour atteindre des objectifs inavouables. Il voulait utiliser Jean comme monnaie d'échange dans un complot de chantage qui avait fini par échapper à tout contrôle. De retour à la maison, Alphonse partagea sa découverte avec Céline et Pierre. La peur de représailles grandissait, mais la détermination de protéger leur famille était encore plus forte. « Nous avons affaire à des personnes très dangereuses, mais maintenant nous savons qui elles sont. Nous devons être prudents, » dit Alphonse, le visage grave. Déterminés à démasquer les responsables de l'enlèvement de Jean, Alphonse et Céline intensifièrent leur enquête. Avec les noms fournis par Ernest, ils commencèrent à investiguer d'anciens amis et ennemis, chaque piste les rapprochant de la vérité. Alphonse revisita de vieux dossiers hospitaliers, cherchant toute mention d'activité suspecte. Pendant ce temps, Céline contacta des connaissances de l'époque, à la recherche de toute information utile. Lors de l'une de ces conversations, un nom revint sans cesse. Dr Robert Mandon. Robert Mandon était un collègue d'Alphonse au début de sa carrière. Ils avaient commencé ensemble à l'hôpital, mais avec le temps, Mandon avait commencé à envier le succès d'Alphonse. Ses réussites et le respect qu'il avait gagné parmi les collègues suscitaient du ressentiment chez Mandon, qui pensait mériter plus de reconnaissance. Un après-midi, Alphonse et Céline décidèrent de confronter Mandon. Ils travaillaient maintenant dans une clinique privée en ville. Ils arrivèrent sans prévenir, déterminés à obtenir des réponses. « Robert, il faut qu'on parle », dit Alphonse en entrant dans le bureau de Mandon. Mandon leva les yeux de ses papiers, surpris par cette visite inattendue. Son expression devint sérieuse en voyant le visage d'Alphonse. « Alphonse, Céline, que vous amène ici ?» demanda-t-il, essayant de rester calme. « Nous savons que tu es impliqué dans l'enlèvement de notre fils, Jean », déclara Alphonse, allant droit au but. Mandon pâlit, mais tenta rapidement de se ressaisir. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-il, la voix tremblante. « Ça ne sert à rien de nier, Robert. Nous avons des preuves et des témoignages qui te lient à une conspiration contre notre famille, » insista Alphonse, sa voix ferme. Mandon respira profondément, réalisant qu'il était coincé. Lentement, il se leva de sa chaise, son regard désormais chargé de colère et de frustration. « Oui, c'était moi. J'ai toujours envié ton succès, Alphonse. Tu as toujours été le préféré, le plus respecté. Quand l'occasion de détruire ta vie s'est présentée, je l'ai saisie, » avoua Mandon, sa voix amère. Céline fut choquée par la froideur des paroles de Mandon. « Pourquoi, Robert? Pourquoi faire ça à un enfant innocent ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre. « Je voulais te voir souffrir, Alphonse. Je voulais te prendre ce que tu aimais le plus. Mais les choses ont échappé à notre contrôle et Jean a disparu, même pour nous. » admit Mandon, son expression révélant un mélange de regret et d'amertume. Alphonse ressentit une vague de colère et de tristesse. Des années de douleur et de souffrance causées par l'envie et la rancune d'un homme qu'il considérait comme un ami. « Tu vas payer pour ça, Robert. Nous allons porter ça devant la justice, » affirma Alphonse, déterminé. De retour chez eux, Alphonse et Céline partagèrent la révélation avec Pierre. La vérité sur Mandon apportait un nouvel éclairage à la situation, mais augmentait aussi la peur de représailles. Ils savaient qu'ils avaient affaire à des individus dangereux et influents, mais n'étaient pas prêts à reculer. Avec la révélation que le docteur Robert Mandon était derrière l'enlèvement de Jean, Alphonse ressentit l'urgence de confronter à nouveau son ancien collègue. Il savait que Mandon devait être tenu responsable de ses actes, mais craignait aussi les menaces voilées qui pourraient peser sur sa famille. Alphonse retourna à la clinique de Mandon, cette fois avec une détermination inébranlable. Céline et Pierre restèrent à la maison, inquiets mais soutenant sa décision. Quand Alphonse entra dans le bureau de Mandon, l'atmosphère était tendue. Mandon le regarda avec une expression de défi. « Alphonse, je pensais que tu avais compris. Il n'y a rien qui puisse prouver tes accusations, » dit Mandon, essayant de garder son calme. « Robert, je connais déjà la vérité.
Ton envie a détruit ma famille, et tu vas payer pour ça, répondit Alphonse avec fermeté. Mendon se leva, la colère commençant à transparaître dans sa voix. Tu penses pouvoir m'accuser sans en subir les conséquences? J'ai des contacts puissants. Si tu continues, ta famille en souffrira, menaça Mendon d'un ton menaçant. Alphonse sentit un frisson, mais resta ferme. Je n'ai pas peur de toi, Robert, et je ne suis pas seul dans cette affaire. Nous irons jusqu'à la justice, affirma Alphonse en quittant le bureau avec la détermination de protéger sa famille. De retour chez lui, il raconta à Céline et Pierre la rencontre. L'inquiétude était évidente sur les visages de tous, mais Pierre, maintenant conscient de sa véritable identité en tant que Jean, était déterminé à aider ses parents. Nous ne pouvons pas le laisser continuer à nous menacer. Nous devons agir, dit Pierre avec fermeté. Déterminé à exposer la vérité et à s'assurer que Mendon paierait pour ses crimes, Alphonse, Céline et Pierre décidèrent d'élaborer un plan méticuleux pour le démasquer. Ils savaient qu'ils feraient face à de grands défis, car Mendon avait des alliés puissants et influents. Malgré cela, ils étaient prêts à prendre tous les risques pour obtenir justice. Réunis dans le salon, transformé en quartier général improvisé, ils commencèrent à élaborer leur stratégie. Alphonse, avec son expérience médicale et ses contacts professionnels, serait chargé de rassembler des preuves documentaires et des témoignages de collègues pouvant incriminer Mendon. Céline, avec sa nature attentive et perspicace, ferait le lien avec les autorités, s'assurant que la police disposait de tout ce dont elle avait besoin pour agir efficacement. Pierre, avec sa détermination et ses nouvelles connexions, chercherait des témoins prêts à parler contre Mendon. Nous devons être prudents. Chaque étape doit être bien calculée, dit Alphonse en étalant les documents sur la table. Céline, concentrée, ajouta « Je vais parler au détective René. Il est l'un des rares en qui nous pouvons avoir une confiance totale. » Pierre, assis aux côtés de ses parents, était déterminé. « Je vais contacter mes anciens collègues et voir qui est prêt à témoigner. Beaucoup d'entre eux ont souffert des mains de Mendon et peuvent vouloir la justice autant que nous. » Avec les rôles distribués, ils commencèrent à agir. Alphonse revisita d'anciens dossiers médicaux et administratifs de l'hôpital où il avait travaillé avec Mendon. Il trouva des preuves de fraude, de détournement de fonds et de manipulation de résultats médicaux. Chaque document était une pièce importante du puzzle qu'ils assemblaient. Pendant ce temps, Céline organisa une réunion avec le détective René. Dans un café discret, loin des regards curieux, elle expliqua la situation. « Détective, nous avons des preuves que Mendon est impliqué dans des crimes graves, y compris l'enlèvement de notre fils. Nous avons besoin de votre aide pour nous assurer qu'il soit traduit en justice, » dit Céline en montrant quelques documents. René, un homme d'âge moyen au regard pénétrant, examina les papiers avec attention. « Je comprends la gravité de la situation. Nous aurons besoin de plus de preuves et surtout de témoins prêts à déposer, » affirma René, engagé à aider. Pierre, de son côté, commença à contacter d'anciens collègues et connaissances. Certains étaient réticents, craignant des représailles, mais d'autres, motivés par le désir de justice, acceptèrent d'aider. Parmi eux se trouvait Laura, une infirmière qui avait travaillé avec Mendon et avait été témoin de nombreuses de ces atrocités. « Je suis prête à parler. J'en ai trop vu et je ne peux plus garder le silence, » dit Laura, la voix ferme. Avec toutes les preuves rassemblées et les témoins prêts à témoigner, Alphonse et sa famille savaient que l'étape suivante serait d'exposer publiquement les atrocités de Mendon. La révélation devait avoir un impact significatif, garantissant qu'il ne pourrait pas échapper à la justice avec ses complices. La famille Dubois, avec le détective René, organisa une conférence de presse. L'événement serait retransmis en direct, permettant à la communauté médicale et à la société en général de prendre conscience des crimes de Mendon. Le matin de la conférence, l'auditorium était plein. Journalistes, médecins et membres de la communauté attendaient avec impatience. Alphonse monta sur scène, accompagné de Céline et Pierre, ressentant la tension et la responsabilité du moment. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui pour révéler la vérité sur une conspiration qui a profondément affecté ma famille et bien d'autres personnes. » commença Alphonse, la voix ferme. Le docteur Robert Mendon, un homme en qui nous avions confiance, est responsable de l'enlèvement de notre fils, Jean, et de nombreux autres crimes.
Alphonse présenta les preuves, exhibant des documents, des enregistrements et des témoignages. Chaque pièce de preuve était un coup porté à Mandon qui ne pouvait plus se cacher. L'impact de la révélation fut immédiat. La communauté médicale était sous le choc et l'indignation grandissait parmi les présents. Alors qu'Alphonse parlait, Mandon, regardant la retransmission dans sa clinique, sentit la pression monter. Il savait que son temps était compté, mais refusait d'accepter la défaite. Dans un acte désespéré de vengeance, il décida de confronter la famille Dubois en personne. La conférence de presse fut interrompue lorsque Mandon envahit l'auditorium. Son expression était de haine et de désespoir. Il pointa une arme sur Alphonse, provoquant la panique parmi les présents. « Tu penses pouvoir me détruire comme ça, Alphonse? Tu fais une grosse erreur !» cria Mandon, la voix chargée de colère. Alphonse, essayant de rester calme, fit un pas en avant. « Robert, ta vengeance est terminée. La vérité a été révélée et tu ne peux pas échapper à la justice. » répondit Alphonse, regardant Mandon droit dans les yeux. Avant que Mandon ne puisse réagir, le détective René et d'autres policiers présents sur place intervinrent, le désarmant et l'arrêtant sur le champ. La tension dans l'auditorium fut remplacée par un soupir de soulagement collectif. « Tu vas payer pour tout ce que tu as fait, Robert. La justice sera faite », déclara René en emmenant Mandon menotté. L'arrestation de Mandon fut retransmise en direct, provoquant un émoi dans les médias et la société. La nouvelle se répandit rapidement, et la communauté médicale commença à se réorganiser, promettant une vigilance accrue et une transparence pour éviter de futurs abus de pouvoir. Alphonse, Céline et Pierre ressentirent une vague de soulagement et de satisfaction. Enfin, la longue et douloureuse épreuve arrivait à son terme. Ils retournèrent chez eux. Sachant que bien que Mandon ait tenté un dernier acte de vengeance, il était maintenant derrière les barreaux, incapable de faire plus de mal. Dans les jours qui suivirent, la famille Dubois reçut de nombreux messages de soutien et de solidarité. La révélation publique n'avait pas seulement apporté justice pour leur propre famille, mais avait également inspiré d'autres victimes à rechercher la justice. Assis dans le salon, Alphonse regarda Céline et Pierre avec gratitude. « Nous y sommes arrivés. La vérité a triomphé, et nous pouvons maintenant aller de l'avant, » dit Alphonse en tenant la main de Céline. « Oui, nous pouvons enfin vivre en paix, » répondit Céline avec un sourire. Pierre, se sentant plus fort et connecté à sa famille que jamais, ajouta « Nous sommes une famille unie. Rien ne pourra plus nous séparer. » La famille Dubois savait qu'il restait encore des défis à relever, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, renforcés par l'amour et la vérité qui avaient enfin éclaté. Même avec Mandon derrière les barreaux, la famille Dubois n'était pas complètement hors de danger. La nouvelle de l'arrestation de Mandon et sa tentative désespérée de vengeance avaient généré un faux sentiment de sécurité, mais Alphonse, Céline et Pierre savaient qu'ils devaient rester vigilants. Ils avaient sous-estimé jusqu'où Mandon était prêt à aller pour se venger. Le lendemain matin, Alphonse reçut un appel anonyme. La voix à l'autre bout du fil était froide et menaçante. « Ce n'est pas fini. Tu paieras cher pour avoir détruit ma vie, » dit la voix avant de raccrocher abruptement. Alphonse fut ébranlé, mais décida de ne pas inquiéter Céline et Pierre inutilement. Cependant, son inquiétude se confirma lorsque, ce soir-là, une camionnette noire fut vue rôdant dans le quartier. L'instinct protecteur d'Alphonse se réveilla et il savait qu'il devait protéger sa famille. « Pierre, Céline, nous devons renforcer notre sécurité. Quelque chose ne va pas, » dit Alphonse, l'urgence dans sa voix claire. Pierre, percevant la gravité de la situation, suggéra d'appeler la police. « Impliquons le détective René. Il peut nous aider à garantir notre sécurité, » dit-il en prenant le téléphone. René, en entendant parler de la situation, réagit rapidement. Il organisa une patrouille autour de la maison des Dubois et s'assura que la famille soit sous surveillance constante. Cependant, Mandon avait ses propres alliés et une attaque soigneusement planifiée était en cours. Une nuit silencieuse, alors que la famille dînait, un groupe d'hommes masqués tenta d'envahir la maison. L'alarme se déclencha et Pierre courut protéger ses parents. Usant de son intelligence et de son courage, il réussit à désarmer l'un des assaillants et à alerter la police avant que des dégâts plus graves ne puissent être causés. « Restez derrière moi !» cria Pierre, affrontant les envahisseurs avec détermination.
Alphonse et Céline se mirent à l'abri, faisant confiance au courage de leur fils. La police arriva rapidement, engageant les assaillants dans une intense fusillade. Pierre, légèrement blessé au bras, resta ferme, défendant sa famille jusqu'au dernier moment. Le combat ne dura que quelques minutes, mais pour les Dubois, cela sembla une éternité. Avec les envahisseurs finalement maîtrisés et arrêtés, le détective René se précipita vers Pierre. « Tu as été incroyablement courageux, Pierre. Tu as sauvé ta famille, » dit René, admiratif. Pierre, essoufflé, regarda ses parents qui s'approchèrent pour l'embrasser. « Je ne pouvais pas les laisser nous séparer à nouveau. Nous sommes plus forts ensemble, » répondit-il avec un sourire de soulagement. Le lendemain, avec les assaillants en détention, il fut découvert que Mendon avait ordonné l'attaque depuis la prison, utilisant ses contacts criminels. Cette révélation fut la goutte d'eau pour les autorités, qui décidèrent de le transférer dans une prison de haute sécurité, garantissant qu'il n'ait plus d'influence externe. Alphonse, Céline et Pierre, bien que secoués par l'attaque, ressentirent un nouveau sentiment de sécurité. Le transfert de Mendon signifiait qu'ils pouvaient enfin vivre sans la peur constante des représailles. Le courage de Pierre les avait non seulement protégés, mais avait aussi renforcé les liens familiaux. Réunis dans le salon, encore en train de digérer les événements récents, Alphonse regarda sa famille avec gratitude. « Nous avons traversé beaucoup de choses, mais nous avons surmonté cela ensemble. Rien ne pourra plus nous séparer, » dit-il en tenant les mains de Céline et Pierre. Céline, les yeux pleins de larmes, ajouta « Nous avons une seconde chance de vivre en paix. Profitons de chaque moment. » Avec Mendon enfin hors de leur vie, transférée dans une prison de haute sécurité, la famille Dubois put enfin respirer. La menace qui planait sur eux depuis si longtemps avait été éliminée et un nouveau chapitre, plein d'espoir et de possibilités, s'ouvrait. Pierre, maintenant reconnu officiellement comme Jean, commença à reconstruire sa vie aux côtés de ses parents. Les semaines suivantes furent consacrées à l'adaptation et à la redécouverte, alors qu'il s'habituait à faire partie d'une famille qui n'avait jamais cessé de le chercher. Alphonse et Céline, voyant leur fils enfin de retour, ressentaient une joie indescriptible. Chaque jour était une célébration de l'amour et de l'union qui les avait maintenus forts pendant les années d'incertitude et de douleur. « Jean, nous sommes tellement heureux de te retrouver. Nous n'avons jamais perdu espoir, » dit Céline en étreignant son fils, les larmes aux yeux. « Moi aussi, maman, j'ai l'impression d'être enfin là où j'ai toujours dû être, » répondit Jean, en rendant l'étreinte avec tendresse. La maison des Dubois, autrefois silencieuse et mélancolique, était maintenant pleine de vie et de rire. Jean reprit ses études et commença à s'impliquer dans des activités communautaires, décidé à faire la différence et à rendre tout l'amour qu'il avait reçu. Alphonse, dans un geste de renouveau, planta un arbre dans le jardin familial, symbolisant le nouveau départ et la croissance que chacun avait expérimentée. Lui et Céline regardaient avec fierté Jean aider à s'occuper de l'arbre, sachant que ce simple acte reflétait la force et la résilience de leur famille. Un après-midi, alors qu'ils étaient réunis dans le jardin, Céline proposa quelque chose de spécial. « Et si nous faisions un nouvel album photo? Un qui capture tous les moments que nous vivons maintenant ?» suggéra-t-elle en souriant. « J'adore l'idée, maman. Nous pouvons commencer dès aujourd'hui, » dit Jean, enthousiaste. Alphonse, le regard ému, prit l'appareil photo et commença à prendre des clichés. Les images capturaient des sourires, des étreintes et la pure joie d'une famille enfin réunie. Chaque clic de l'appareil photo était un témoignage de leur parcours, des difficultés surmontées et de l'amour qui les avait maintenus ensemble. À la fin de la journée, assis à table pour le dîner, la famille Dubois réfléchit à tout ce qu'ils avaient traversé et à l'avenir qui les attendait. Jean, tenant les mains de ses parents, fit une promesse. « Je vais honorer chaque moment que nous avons eu et chaque défi que nous avons surmonté. Nous sommes plus forts ensemble et cela ne changera jamais. » Alphonse et Céline, les yeux brillants de fierté, acquiescèrent. « Nous t'aimons, Jean, et ensemble, nous allons construire un avenir brillant, » dit Alphonse. Avec ce nouveau départ bien établi et la paix enfin retrouvée chez les Dubois, Alphonse, Céline et Jean décidèrent qu'il était temps de célébrer la vie et les nouvelles opportunités qui s'offraient à eux. Pour marquer cette nouvelle étape, ils planifièrent une grande fête.
invitant amis, familles et tous ceux qui les avaient soutenus pendant les années d'incertitude et de lutte. Les préparatifs commencèrent avec enthousiasme. Céline et Jean se chargèrent de la décoration, tandis qu'Alphonse s'occupait de la liste des invités et du buffet. La maison se remplit de couleurs vives et de musique joyeuse, reflétant l'énergie nouvelle qui imprégnait la vie de la famille. « Faisons de cette soirée un moment inoubliable », dit Céline en accrochant des lumières dans le jardin. « Je veux que tout le monde sache à quel point nous sommes reconnaissants pour le soutien que nous avons reçu », ajouta Jean en ajustant la table avec des fleurs fraîches. Le soir de la fête, la maison des Dubois était resplendissante. Amis et familles commencèrent à arriver, apportant des sourires et des étreintes chaleureuses. L'ambiance était remplie de rires, d'histoires partagées et d'un profond sentiment de communauté et de gratitude. Alphonse monta sur la petite scène improvisée dans le jardin et attira l'attention des invités. « Chers amis et familles, ce soir est très spécial pour nous. Après tant d'années de défis, nous sommes ici, ensemble, à célébrer la vie et l'unité qui nous a renforcés. Nous aimerions remercier chacun d'entre vous pour votre soutien inconditionnel. » commença-t-il, la voix chargée d'émotion. Céline le rejoignit sur scène, tenant la main de Jean. « Cette célébration n'est pas seulement la nôtre, mais celle de tous ceux qui nous ont aidés à arriver jusqu'ici. Cet arbre que nous avons planté dans le jardin symbolise notre croissance et la nouvelle vie que nous construisons ensemble. » dit-elle en pointant l'arbre illuminé à côté. Jean, regardant ses parents puis les invités, ressentit une profonde gratitude. « Je veux remercier mes parents de n'avoir jamais abandonné. Ce nouveau départ est la preuve que l'amour et l'espoir peuvent surmonter tous les obstacles. Et à vous tous, merci de faire partie de notre histoire, » dit-il ému. Les applaudissements et les acclamations retentirent dans le jardin. La célébration continua avec de la musique, de la danse et une joie pure. Jean, désormais pleinement intégré à sa nouvelle vie, sentait que l'avenir était plein de promesses. Pendant la fête, le détective René apparut avec un grand sourire. Il s'approcha d'Alphonse et Céline, proposant un toast. « À la famille Dubois, pour leur courage et leur résilience. Vous êtes une inspiration pour nous tous, » dit René en levant son verre. La soirée se poursuivit avec un banquet délicieux, des discours émouvants et beaucoup de danse. Jean, entouré d'amis et de famille, réalisa à quel point sa vie avait changé. Il se sentit reconnaissant pour chaque moment et chaque personne qui avait contribué à son retour. Finalement, alors que les étoiles brillaient dans le ciel nocturne, Alphonse, Céline et Jean se réunirent au pied de l'arbre qu'ils avaient planté. Ils s'embrassèrent, ressentant la chaleur et l'amour qui les unissaient. « Nous avons tant à remercier et un avenir brillant devant nous, » dit Alphonse en regardant sa famille avec fierté. « Et nous allons profiter de chaque moment ensemble, » ajouta Céline en souriant. « Oui, ensemble, » acquiesça Jean, se sentant complet et en paix. La célébration de la vie était plus qu'une fête, c'était un symbole de renaissance et d'espoir. L'histoire de la famille Dubois, marquée par des luttes et des triomphes, montrait à tous qu'avec amour et détermination, toute adversité peut être surmontée. Et ainsi, ils avancèrent, prêts à embrasser l'avenir, sachant que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quoi. Avec la fête de célébration encore fraîche dans leur mémoire, la famille Dubois commença à s'ajuster à leur nouvelle réalité. Chaque jour apportait de nouvelles opportunités et des défis, mais l'unité et l'amour entre eux continuaient à renforcer leur vie. Jean, désormais complètement intégré à la vie de sa famille, décida qu'il était temps de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Il avait toujours eu une passion pour aider les autres, et après tout ce qu'ils avaient traversé, il sentait qu'il pouvait faire une différence dans la vie des gens de manière plus significative. Avec le soutien de ses parents, il s'inscrivit à un cours d'infirmier, déterminé à suivre les traces de son père et à contribuer à la communauté. « Je suis fier de toi, mon fils », dit Alphonse lorsque Jean partagea sa décision. « Ta détermination et ta compassion sont inspirantes. Tu seras un excellent infirmier. » Céline, toujours attentive et affectueuse, encouragea Jean à poursuivre ses rêves. « Tu as un grand cœur, Jean. Quoi que tu décides de faire, je suis sûre que tu réussiras, » dit-elle en l'embrassant tendrement. Les cours commencèrent et Jean se distingua rapidement.
Ses camarades et ses professeurs furent impressionnés par sa dévouement et son empathie. Il se sentait accompli, sachant qu'il était sur la bonne voie et que chaque pas le menait vers un avenir brillant. Pendant ce temps, Alphonse et Céline commencèrent également à explorer de nouvelles opportunités. Alphonse, avec ses connaissances et son expérience en médecine, fut invité à donner des conférences et des ateliers sur l'éthique médicale et l'importance de la compassion dans les soins aux patients. Il accepta avec enthousiasme, voyant cela comme une manière d'inspirer la prochaine génération de médecins. Céline, quant à elle, décida d'investir dans un projet communautaire dont elle avait toujours rêvé. Elle ouvrit un centre de soutien pour les familles et les victimes de crimes, offrant un espace sûr et des ressources pour ceux qui avaient besoin d'aide. Sa dévotion et son amour transformèrent rapidement le centre en un pilier de la communauté. Avec le temps, la famille Dubois vit leur vie s'épanouir de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le centre de soutien de Céline gagna en reconnaissance et Alphonse reçut des récompenses pour ses contributions à la médecine. Jean, de plus en plus proche de terminer son cours, commença un stage à l'hôpital où travaillait son père, renforçant encore plus leurs liens familiaux et professionnels. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc où tant de souvenirs avaient été créés, la famille Dubois réfléchit à leur parcours. Assis sur un banc à l'ombre de l'arbre qu'ils avaient planté, ils ressentirent une profonde sensation d'accomplissement et d'espoir. « Regardez où nous en sommes », dit Alphonse, avec un sourire serein. « Notre parcours n'a pas été facile, mais nous voici, plus forts et plus unis que jamais. Chaque défi nous a amenés à ce moment, et je sais que, ensemble, nous pouvons affronter n'importe quoi, » ajouta Céline, tenant les mains d'Alphonse et de Jean. Jean regarda ses parents, ressentant une immense fierté et gratitude. « Vous m'avez enseigné la valeur de l'amour et de la résilience. Je suis reconnaissant pour chaque jour passé à vos côtés. » Le soleil se coucha, peignant le ciel de couleurs dorées et rosées, symbolisant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. La famille Dubois, renforcée par l'amour et les expériences partagées, savait que l'avenir était plein de promesses et de possibilités. Et ainsi, avec le cœur plein d'espoir et la certitude qu'ils étaient sur la bonne voie, la famille Dubois embrassa l'avenir. Unis et déterminés, ils continuèrent à construire leur vie, sachant que, peu importe ce qui venait, ils seraient toujours ensemble, affrontant chaque défi avec courage et amour.